Ce programme vous est présenté en partenariat avec la Mutuelle Saint-Martin. Luc Malmois vient pour la première fois au groupe de parole du service catholique des funérailles. Un temps de partage et d'écoute qui permet de faire face au choc de la disparition et d'entamer le long chemin du deuil. Moi j'ai donc perdu un fils à 21 ans dans un accident, il a été tué sur la route, sans y être pour rien, il n'avait rien demandé, il n'avait rien fait pour ça. Donc c'est quelque chose à laquelle on ne peut pas s'attendre, c'est brutal. Et donc même si ça fait 3 mois, moi j'ai l'impression que le temps n'est pas passé, qu'il est un peu suspendu et que je suis toujours confronté à cet événement qui devient peu à peu réalité. La première étape, c'est la période du choc. On n'arrive pas à réaliser ce qui se passe. Et puis, très rapidement, viennent toute l'organisation des obsèques, etc. Et quelquefois, on aimerait aider les personnes en deuil à éviter de remplir toutes ces démarches, alors qu'en fait, c'est plutôt salutaire de les aider à les faire avec elles. Parce que chaque fois qu'on acte quelque chose dans ce processus douloureux, chaque fois on avance. Mais ce que dit chacun ici est vrai, on reste seul. Voilà, on reste de toute façon seul face à cette détresse. D'abord parce que c'est difficile de le vivre en famille. Ses frères et sœurs, si on en parle, ils sont comme moi, ils pleurent. Après la période du choc, il y a le chagrin. Le chagrin qui va durer le plus longtemps, c'est-à-dire qu'on a du mal à supporter qu'elle ne soit plus là, et en même temps, on réalise petit à petit qu'elle ne va pas revenir. La douleur est même physique au début. Je disais il y a quelque temps que j'avais physiquement mal au cœur, et c'est tout à fait ça, c'est tout à fait ce qu'on peut ressentir dans un pareil cas. Et maintenant, oui, la douleur passe, et petit à petit, effectivement, le vilain mot de travail de deuil s'exécute. Voilà, ça devient une réalité, il faut vivre avec une autre forme de présence. Il est parti à un moment où il était très heureux, il avait de bonnes notes, il était très bien dans sa vie. Donc moi je l'ai eu au téléphone 2 heures avant, il était en pleine forme, il partait voir un de ses cousins, il devait revenir 2 jours après. Enfin, voilà, tout s'enchaîne bien, puis ça s'est interrompu comme ça. Une fois qu'on traverse toutes ces tribulations, on avance dans son épreuve et on peut espérer, et en général c'est ce qui se passe, trouver un certain apaisement. Certains ici, par exemple, tout à l'heure, on parlait d'une certaine sérénité. Et justement, la foi les aide beaucoup pour trouver cet apaisement. Nous espérons, alors là, dans l'espérance chrétienne, que tous nous serons avec Dieu. Pensez peut-être moins en termes de lieu, et pensez plus en termes de relation, être avec Dieu. Voilà ce que nous espérons. Mais nous savons aussi, si nous croyons en un Dieu amour, qui ne s'impose pas, mais un véritable amour, nous savons bien qu'il nous faudra du temps pour nous habituer à cette relation pleine, définitive avec Dieu. Il nous faut du temps, et ce temps, c'est ce temps de purification de nous-mêmes, qu'on appelle aussi le purgatoire. Là-dedans, depuis le décès de mon fils, je suis incapable de prier. Je ne sais rien dire. Je suis Seigneur, mon fils. Voilà. Je le partage, je ne peux plus chanter. Voilà, c'est pareil. Le rendez-vous, j'ai envie de dire presque quotidien, ou tout au moins hebdomadaire, de la prière eucharistique, où nous avons au cœur de chaque prière eucharistique, nous avons cette prière pour nos défunts. Mais nous avons aussi, dans ce bel office des vêpres, toujours cette mention où nous prions pour les défunts. Et puis nous avons ce rendez-vous annuel qui est la fête du 2 novembre, la commémoration des fidèles défunts, et où là, nous prenons le temps de nous poser et puis de faire une démarche. Et là, dans l'espérance, à nouveau, nous pensons que ces défunts sont avec Dieu. Alors c'est vrai que c'est une chance de se dire l'espérance, si moi je viens à manquer, c'est lui qui me la donne. Et je pense que c'est pareil dans la relation avec une épouse. Si cette espérance vous la portez toute votre vie, elle ne peut pas se démentir, même s'il y a des hauts et des bas. Nous croyons à ce lien de la communion des saints. La communion des saints, qu'est-ce que la communion des saints? C'est cette communion que nous vivons avec le Christ, parce que nous croyons
à la résurrection du Christ. Et puisque nous croyons à cette relation possible de prière, de foi, de dialogue, nous pensons aussi, parce que nous espérons que nos défunts sont avec lui, que par lui, nous pouvons entrer justement en communion avec nos défunts. Et nous pouvons aussi demander, c'est l'intercession, demander aussi pour nous que le Seigneur nous aide à vivre ce passage, c'est-à-dire où les liens se distendent avec nos défunts, qui nous donne la force de vivre de façon renouvelée ces nouveaux liens.